Bonjour à tous. Mon nom est Jean-Michel, je suis un des cofondateurs de Lexia. Puis, on va faire aujourd'hui une petite démonstration des fonctionnalités principales de la plateforme Lexia, donc le login, l'achat des livres, la vente de livres aussi, puis quelques-unes des fonctionnalités principales qui font de Lexia une plateforme unique et appréciée de milliers d'étudiants. Donc, on va tout de suite commencer. Je vais tasser ça ici. Donc, tout d'abord, avec l'inscription, quand on se rend sur Lexia, là, on peut aller créer son compte. C'est bien simple, dans le fond, simplement rentrer, saisir l'université dans laquelle étudiant actif, puis tout de suite là, pouvoir rentrer les informations, puis confirmer le compte étudiant. C'est important de savoir que pour s'inscrire à Lexia, il faut être un étudiant d'un des campus qui est partenaire. Donc, c'est vraiment une plateforme fermée. C'est pas monsieur, madame, tout le monde qui peut s'inscrire. Ça prend un compte étudiant universitaire pour pouvoir se connecter à la plateforme. Au niveau de l'inscription, on va utiliser le courriel ici. Voilà. Donc, lorsqu'on se connecte, lors de la première connexion, normalement, on a une page comme ça qui nous apparaît qu'on appelle le coursing, qui est dans le fond la synchronisation des cours qui se fait au départ. Donc, par exemple, si je t'inscris à un cours GSF 1000, un cours de finance, je peux rentrer mon cours ici. Je le sauvegarde, c'est ce que j'ai fait avec les autres cours qui sont là après ma barre. Puis, ça me dit automatiquement les économies que je peux faire en achetant mes livres usagés pour la session, les cours auxquels je suis inscrit et les livres que j'ai besoin pour chacun de mes cours. Donc, comme on peut voir ici, pour le cours ENT 2000, voici le livre que j'ai besoin, voici les différents formats, et même chose pour tous les autres. Donc, si on prend par exemple ici le cours de psychologie, on va dans le détail du livre, on voit en haut ici qu'on a 4 options. Donc, on a le livre certifié. Les livres certifiés, dans le fond, c'est des livres que nous, on a en inventaire à notre entrepôt, puis qu'on envoie chez l'étudiant. Donc, les délais de livraison sont super courts, entre 24 et 48 heures. La qualité du livre est certifiée par un membre de l'équipe, puis l'étudiant reçoit un cadeau dans son colis. Donc, ici, on parle d'un achat usagé certifié. Donc, c'est un livre qui est acheté par l'étudiant qui reçoit directement à la maison. On a aussi introduit à la dernière session un concept de achat option retour qui est juste ici. Donc, tu achètes ton livre, dans le fond, puis tu nous le retournes à la fin de la session. C'est un petit peu le même principe qu'une location. L'objectif, c'est vraiment que l'étudiant paye le moins cher possible. Puis, c'est fait pour les étudiants, les étudiantes qui veulent pas garder leur livre à la fin de la session, qui peuvent avoir le trouble de vendre leur livre. Donc, ensuite de ça, après le certifié, on va retourner à notre livre de psychologie. La deuxième catégorie qu'on a, c'est les livres usagés. Les livres usagés, en fait, c'est des livres qui sont vendus par d'autres étudiants du même campus. Donc, la transaction se fait entre les deux personnes, autant l'échange d'argent que l'échange du livre. Lexia n'est pas responsable de ça, c'est vraiment une mise en relation. C'est pour ça ici qu'on parle d'une réservation et qu'on parle pas d'un achat là, qui passe dans le panier. Ensuite, on a le format numérique. Numérique, en fait, est simplement là, relié avec des différentes plateformes pour la lecture de livres numériques. Donc, c'est compatible avec tous les appareils. Puis, c'est possible aussi de lire le livre hors ligne. Pour ce livre-là, présentement, il n'est pas disponible en numérique, mais il y a certains autres livres qui sont là. Puis, on fait notre possible pour ajouter le plus de livres au fur et à mesure qu'il y en a de disponibles avec les différents éditeurs. Finalement, pour le livre neuf, on calcule des délais un petit peu plus longs, 2 à 5 jours ouvrables. La livraison est gratuite sur tous les achats de 25 et plus, et on met un cadeau dans ton colis. L'objectif est que tu commences bien ta session aussi. Puis, en fait, là, quand tu vas acheter un livre neuf, c'est la même chose pour les livres certifiés. Simplement cliquer sur acheter. La plateforme de paiement est sécurisée avec Snipcart et avec Stripe. L'étudiant peut simplement rentrer ses différentes informations, choisir son mode de livraison, donc recevoir mon livre chez moi, pick-up chez Lexia, donc l'étudiant peut choisir de venir le chercher à notre entrepôt. Puis la livraison ici, le troisième, c'est si le panier est en bas de 25 là, que l'étudiant doit payer un petit frais de 5,95 pour son livre, mais sinon, la livraison est gratuite. Donc, c'est vraiment à l'étudiant de choisir. Puis finalement, après ça, on va passer au paiement et à la confirmation. Donc, c'est ce qu'il y en est pour la réservation et pour l'achat, en fait, là, des livres. On va faire un exemple, fondement de comptabilité de gestion, juste ici avec ce livre-là.
On a mis un livre en vente là, ici là, à 5 étoiles. Donc, si par exemple, je veux me procurer ce livre-là, je vois que c'est la bonne couverture, le bon ISBN. Si je clique sur réserver ici, on voit le prix s'affiche, confirmer ma réservation. Puis lorsque je confirme, c'est à ce moment-là qu'on va me partager les informations de la personne. Donc ici, Max, qui est un étudiant fictif qu'on a créé. Puis, on va pouvoir avoir accès à ces informations. Ces informations-là sont envoyées par texto, par courriel, et sont disponibles ici là, dans la section réservation. Donc, j'avais déjà réservé un autre livre à Max, mais là, j'ai mon livre de fondement de comptabilité de gestion. Puis, un coup que la transaction est faite, Max va pouvoir aller dans son profil à lui, puis pouvoir dire comme quoi que le livre a bel et bien été acheté. Puis, il va se retrouver ici, commande de livre usagé, acheter la date avec le prix demandé. Puis pour les livres neufs, certifiés et numériques, les commandes vont se retrouver ici. Donc, si par exemple, j'ai fait une commande d'un livre, je peux voir ma facture ici. Évidemment, je l'ai dans mes courriels, mais on essaye le plus possible que tout reste directement dans la plateforme pour que ce soit le plus simple possible. Donc, ça, c'est pour l'achat. Pour ce qui est de la vente, si je m'en viens d'en vendre un livre ici, par exemple, je veux vendre le livre de gestion financière, je vais avoir un menu déroulant parce que je vais pouvoir trouver mon livre. Si jamais je ne trouve pas mon livre dans ce menu déroulant-là, je peux toujours signaler un livre manquant ici. Donc, ça m'ouvre un petit form que vous pouvez nous envoyer. Puis, rapidement, là, on met le livre en vente dans la base de données pour que vous puissiez le mettre en vente le plus vite possible. Donc, gestion financière. Si je clique ici, on a 4 petites étapes là, pour faire l'évaluation du livre et déterminer l'état, dans le fond, du livre que l'étudiant a en sa possession. La première étape, c'est l'état général du livre. Donc, décrivez l'état général du livre. Est-ce qu'il est en excellente condition, en très bon état, en bon état? Donc, par exemple, s'il est en excellente condition. État de la couverture, très bon état. Est-ce qu'il y a des coins arrondis, couverture pliée, couverture ondulée? On espère que non, mais ça peut arriver. L'état des pages, donc, encore là, quelles conditions? Est-ce qu'il y a des pages manquantes, des pages pliées, des pages ondulées? Est-ce qu'il y a des annotations? Un petit peu d'annotation, par exemple, au stylo. Puis, ensuite de ça, on détermine le prix. L'étudiant peut déterminer le prix qu'il ou elle veut. C'est pas, on n'oblige rien, c'est vraiment à la guise de la personne qui vend le livre. Normalement, pour la majorité des livres, on suggère un prix de vente. Pour celui-là ici, ça doit être parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres livres en vente sur le marché présentement. Mais sinon, on essaie de guider l'étudiant dans le choix de son prix, dans le choix de son prix. Lorsque je mets le livre en vente, suite à ça, il va se retrouver dans la section ici, en vente. Donc, si je m'en viens en vente, c'est le livre que j'ai mis en vente. Revenu potentiel de revente, dans le fond, c'est le revenu que je peux faire avec les livres que j'en vente ou les livres que j'ai dans mes livres dans ma bibliothèque, mais que j'ai pas encore mis en vente sur la plateforme. Ces livres-là, je peux toujours les partager sur les différents canaux. Je peux les modifier ou je peux les retirer si jamais je les vends ailleurs ou si je les donne à mon petit frère. Je vais tasser la bulle juste ici. Pour qu'on aille dans la prochaine étape qui est les réservations, donc mes livres réservés. Max a réservé un de mes livres. Comme vous voyez, je vois ces informations ici. Je les ai aussi reçues par texto et par courriel. Donc, encore une fois, on a toutes les informations là, directement au même endroit. J'ai le prix demandé, puis je peux contacter Max directement. Un coup que la transaction est faite, je peux venir ici marquer « J'ai vendu ». Lorsque j'ai vendu mon livre, il va se retrouver dans la dernière section qui est tous les livres que j'ai vendus. Donc, j'ai vendu un livre à Max, son courriel, son numéro de téléphone, le prix, puis j'ai mon revenu total que j'ai fait avec la vente de mes livres. Donc, ça peut être cool de voir les économies et surtout l'argent qui a été fait là, avec la vente des livres. Deux nouveaux petits trucs qu'on a ajoutés sur la plateforme qui peuvent être intéressants. Premièrement, le programme de référencement. Donc, c'est possible de référer des amis à Alexia, puis simplement en partageant ton lien, puis dire à tes amis de compléter leur inscription à Alexia. Tu peux gagner des récompenses, des cadeaux, puis tout ça, ce qui peut être vraiment cool, puis passer la bonne nouvelle, puis que la plateforme soit de plus en plus utilisée. Deuxième fonctionnalité qui peut être vraiment cool aussi au niveau de l'achat, c'est si par exemple, je cherche un livre certifié, puis qui n'est pas disponible en ce moment, je peux cocher l'alerte de disponibilité. Ce que ça fait quand je coche l'alerte ici, c'est que ça va me notifier dès que ce livre-là va devenir en Alexa certifié. Donc, ça t'évite d'avoir à retourner à chaque fois sur la plateforme pour vérifier s'il y a un livre qui a été mis ou qui a été ajouté. L'objectif, c'est vraiment encore là de le simplifier le plus possible, autant pour les acheteurs que pour les vendeurs. Donc, ça fait le tour de la connexion, de l'inscription, de l'achat des livres et de la vente.
Gênez-vous pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. On essaie le plus possible de rendre ça simple et de rendre ça facile pour tous les étudiants et les étudiantes. On va continuer de faire des petites capsules comme ça par rapport à d'autres aspects de la plateforme qui peuvent être intéressants. Puis, si vous avez des idées, là, gênez-vous pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir. Donc, merci à tous, puis bonne journée.